La loi du miroir, quand l'univers te parle à travers la vie. Comprendre, ressentir et transmuter tes reflets intérieurs pour co-créer ta réalité. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Et si rien de ce que tu vivais n'était un hasard? Et si chaque émotion, chaque rencontre, chaque obstacle n'était qu'un message précis de ton âme qui se reflète dans la matière pour te montrer où t'en es sur ton chemin d'éveil? La loi du miroir, c'est une loi d'amour. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un piège, c'est le langage de la conscience. C'est la manière dont l'univers te murmure. Regarde, voici ce que tu portes, voici ce que tu appelles, voici ce que tu es prêt à transformer. Dans cet épisode, je t'invite à voir ta vie autrement, non plus comme un site d'événements à suivre, mais comme une danse entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Une co-création permanente entre toi, les autres et l'univers. L'univers ne parle pas un mot, il parle un reflet dans les gens, les émotions, les situations, ton corps, ton abondance, ton espace quotidien. Ce que tu vois, c'est ce que tu vivres. Ce que tu juges, c'est ce que tu nies en toi. Ce que tu attires, c'est ce que tu as besoin d'aimer. Par exemple, tu croises toujours des personnes qui ne t'écouteront pas. Peut-être que toi-même, tu n'écoutes pas ta voix intérieure. Tu attires des partenaires indisponibles. C'est peut-être c'est peut-être ton propre cœur qui a peur de s'ouvrir. Tu vis des blocages financiers. L'univers reflète ton rapport à ta valeur, à la valeur, à la sécurité ou à la réception, à la réceptivité ou recevoir. Tu tombes malade? Ton corps devient le miroir de ton âme fatiguée, de tes non-dits ou de ta résistance intérieure. Tout est un miroir, même ton environnement matériel te parle. La maison en désordre, le téléphone qui se bloque, les rendez-vous annulés, toute énergie en communication avec toi. Je t'invite à inspirer, à expirer, à revenir à toi. Comment est-ce que ces exemples résonnent dans ton cœur, à l'intérieur de toi? Les autres ne sont pas là pour te blesser. Ils sont des messagères du sacré. Chaque interaction est une co-création vibratoire. L'autre t'envoie l'énergie exacte dont tu as besoin pour t'ouvrir plus clairement. Exemple, inspire, ferme les yeux, si c'est possible pour toi, bien évidemment. Une amie te critique constamment. Ces miroirs te montrent peut-être ta propre exigence envers toi-même. Quand tu t'en libères, la relation change. Tu n'as plus besoin de vivre cette résonance. Ou encore, un autre exemple, un homme te fait vivre d'amour, d'admiration, de puissance. Ces miroirs t'invitent à reconnaître ta lumière, celle que tu projettes sur lui. Ce n'est pas lui que ton âme cherche, c'est toi à travers lui. Quand tu comprends cela, tu ne cherches plus à changer l'autre, tu guéris à l'intérieur et tout s'aligne à l'extérieur comme une clé, comme un acte de magie. La magie de ton âme, l'âme qui agit, n'est-ce pas? L'univers ne te punit jamais. Il répond, il te répond toujours. À quoi? À ta vibration, à ta foi, à ton intention, à tes peurs.
Tu demandes de l'abondance, mais tu vivres la peur de manquer. L'univers te renvoie à des situations où tu dois choisir la confiance. Tu demandes l'amour, mais tu vivres la peur d'être trahi. L'univers t'offre des miroirs qui t'apprennent la sécurité intérieure. Tu demandes la clarté, mais tu vivres la confusion. L'univers te place dans des zones floues pour que tu décides enfin de ton cap. L'univers est un miroir neutre. Il amplifie simplement ce que tu émanes. Et c'est là que la co-création devient un art. Plus tu vibres haut, plus tes reflets deviennent doux, lumineux, harmonieux et rapides. Ta vibration et cette capacité à élever ton énergie, ton capital énergétique, à être toujours aligné, centré, à écouter ton intuition, ta voix intérieure, plus ta vibration est solide et puissante. Donc il y a trois niveaux, un niveau physique, un niveau énergétique et un niveau spirituel. Ça veut dire que tu es toujours relié, nourri, connecté à la source, que ton âme s'alimente en permanence de cette source spirituelle et que ton corps, par effet de ricochet, s'alimente aussi de l'énergie de la lumière de ton âme. Plus tu vibres haut, plus ta conscience est élevée, plus tu es une antenne, un canal solide, et plus tout ce que tu vas émettre comme information, l'univers va les capter rapidement. Et c'est pour cela que son reflet, les retours, va être doux, lumineux, harmonieux, aligné avec tes désirs profonds, les désirs de ton âme. Je t'invite à inspirer, à expirer, à intégrer, à te poser. Est-ce que cela te parle? Est-ce que tu comprends mes propos? Est-ce que ça résonne dans ton cœur? Qu'est-ce que tu viens de comprendre, d'intégrer? Ton corps aussi est le miroir le plus loyal de ton âme. Il reflète tout ce que tu ne veux pas voir. Par exemple, une tension dans la gorge, des mots retenus des non-dits, l'incapacité à être authentique, à exprimer ta vérité. Un poids sur le cœur, des émotions non exprimées, de la peur, mais également de la tristesse parce que tu ne sais pas qui tu es, parce que tu ignores véritablement quelle est ton identité, de la fatigue chronique, un besoin de ralentir que tu ignores. Peut-être également un besoin d'écouter ton âme, de la suivre, de te relier spirituellement à elle. Peut-être aussi un besoin de revenir à ton essence profonde. Dans la voie chamanique, on ne corrige pas le corps, on l'écoute. Il est les premiers oracles, les premiers miroirs sacrés. Ce n'est pas ton corps qui te trahit, c'est toi qui t'es oublié. Et ton corps te rappelle à la vie. Il s'exprime tout simplement. Il exprime ce que ton âme a exprimé. Mais que comme on est souvent coupé de notre spiritualité, du grand tout, du grand esprit, on est incapable parce qu'on est bouché à niveau des oreilles. On a notre clairaudience coupée parce qu'on est aveugle, parce que notre troisième œil est fermé. Donc, on est incapable aujourd'hui, par nos ruminations mentales, nos croyances, nos peurs, nos conditionnements, d'écouter la voix de notre âme. C'est pour cela que ton corps s'exprime à travers des maladies, des douleurs, des blocages, des stops. Il te dit, ralentis, écoute-toi. Alors respire et ressens dans ton corps cette vérité que je viens de t'exprimer à l'instant. On va faire un rituel chamanique du miroir de vérité. Je t'invite à prendre un miroir devant toi, miroir physique, un vrai miroir si tu peux le faire, à respirer profondément par les nez, à te regarder dans les yeux et à te dire lentement avec moi, tout ce que je vois est moi. Je reconnais la beauté et les ombres en moi.
Je rends grâce à tous mes miroirs humains, physiques et divins. Je libère les reflets qui ne m'appartiennent plus et j'accueille ma vérité, ma lumière, mon unité. Je t'invite à fermer les yeux, à sentir ton énergie revenir à toi. Je vais répéter à nouveau les phrases. Sens comment l'énergie, elle revient à l'intérieur. Ton pouvoir revient à toi. Et visualise une pluie dorée qui vient te purifier, te centrer, te raligner. On va activer ton pouvoir de création. Tu redeviendras la créatrice, tu reviendras la source. Et je vais répéter à nouveau avec toi les protocoles pour ces rituels. Tu prends les miroirs devant toi, tu respires profondément par le nez, tu regardes dans tes yeux, tu te fixes dans les miroirs et tu dis lentement, tout ce que je vois est moi. Je reconnais la beauté et les ombres en moi. Je rends grâce à tous mes miroirs humains, physiques et divins. Je libère les reflets qui ne m'appartiennent plus et j'accueille ma vérité, ma lumière, mon unité. Une dernière fois, tout ce que je vois est moi. Je reconnais la beauté et les ombres en moi. Je rends grâce à tous mes miroirs humains, physiques et divins. Je libère les reflets qui ne m'appartiennent plus et j'accueille vérité, ma lumière et mon unité. Inspire profondément, étire-toi, grandis-toi. Comment tu te sens après cette expérience? Est-ce que tu ressens les pouvoirs, l'énergie qui revient à toi? Est-ce que tu as visualisé la pluie dorée qui te purifie, qui te centre, qui te raligne? Est-ce que tu as invité ton pouvoir co-créateur à revenir à toi? Est-ce que tu sens que tu es la source de création de ta réalité, que tu as un pouvoir immense, que tu redeviens la source et la créatrice? Chaque miroir est une prière de ton âme. Quand tu l'accueilles avec amour, il se dissout et ton champ s'ouvre à de nouvelles fréquences. C'est là que la magie commence. Tu ne réagis plus au monde, tu le co-crées. Et cette co-création devient consciente, vivante. Tu entres dans le flux du divin. Tu deviens la femme médecine de ta réalité. Je vais te partager quelque chose que j'ai vécu exactement hier et quelque chose à laquelle j'ai assisté, j'étais témoin. Donc, j'avais une de mes clientes entrepreneurs également, comme moi, qui n'était pas contente, pas satisfaite par une de ses clientes qui n'en aurait pas les rendez-vous et qui n'en aurait pas ses paiements et qui ne s'impliquait pas vraiment dans son programme, dans son travail personnel. Et en discutant par rapport à la loi du miroir, je l'ai invitée à regarder en elle quels ont été les actes qu'elle a eus dernièrement, vis-à-vis aussi, en tant que cliente, peut-être, parce qu'on est tous clients de quelqu'un, vis-à-vis de ce qu'elle mettait en place, de ce qu'elle faisait, à quel endroit elle n'honorait pas vis-à-vis de elle, ses obligations, ses responsabilités, à quel moment elle ne s'impliquait pas vraiment avec responsabilité. Et elle a trouvé exactement l'information nécessaire. Ensuite, on a fait un nettoyage énergétique, un soin, et on a fait un rituel chamanique que j'explique à mes clients pour pouvoir à ce moment-là s'adresser des âme à âme avec la personne en question. Et le résultat, c'est que même pas 24 heures après, la personne qui lui devait de l'argent lui a payé tout ce qu'elle lui devait. Et elle a montré un intérêt, une implication nouvelle dans son travail. Et crois-moi que c'est magique, mais c'est vrai. De la même manière, lorsqu'une relation amoureuse ne fonctionne pas, lorsqu'il y a un homme qui fuit, j'ai aussi les cas de notre cliente. Et je vais te partager cet exemple parce que ça va t'aider énormément
Donc en fait, quand on a un peu du mal à comprendre la loi du miroir et qu'on comprend un peu, mais on n'arrive pas à l'appliquer vraiment dans notre vie, cette cliente, elle avait de l'intérêt pour un homme qu'elle côtoyait souvent, mais elle était tout le temps en demande. Et puis elle était tout le temps à proposer des choses. Et elle donnait beaucoup, beaucoup à cet homme. Et elle recevait rien, ou zéro, ou quasiment rien de cette personne, de ce qu'on appelle des miettes. Et cette personne, très absent, très loin, il recevait bien évidemment tout ce qu'elle lui donnait, mais il lui donnait pas un retour. Donc quand on a travaillé également la loi du miroir, elle a compris, elle a pris conscience, mais elle a eu une réaction qui était très égotique, qui était de se dire maintenant je coupe tout, tout ce que je lui donne, je ne lui donne plus rien. Et je pense que dans son esprit, dans sa tête, elle s'était dit, si j'ai agi de cette manière, je vais obtenir ce que je veux, soit qu'il s'intéresse à moi, qu'il revienne et qu'il me donne à son tour. Sauf que dans ces cas-là, les miroirs ne fonctionnent pas vraiment parce que ce n'est pas la conviction, la sagesse de l'âme, c'est l'ego qui met à nouveau une stratégie qui est un peu différente, mais qui reste toujours une stratégie égotique. Donc encore une fois, on a réexpliqué avec cette cliente, on a discuté et elle a compris qu'il fallait se détacher, qu'il fallait sortir de la dépendance affective, mais en conscience et pas en implémentant de nouvelles stratégies égotiques. Et elle est sur sa voie, sur son chemin. Et je crois profondément en elle parce que c'est quelqu'un d'incroyable qui assimile très vite. C'est un vrai canal. Il a beaucoup de dons spirituels. Il est très engagé dans son chemin de guérison. C'est quelqu'un que j'accompagne au sein de mon programme Eclosia. De la même manière, lorsque tu n'obtiens pas ce que tu désires, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau des clients, c'est peut-être parce que tu es dans un grand contrôle. Tu as la peur de manquer. Peut-être que tu ne te sens pas légitime. Peut-être que tu ne laisses pas le flux de la vie te donner, t'offrir comment ça serait le plus bon, le plus juste pour toi. À chaque fois qu'on veut contrôler, qu'on veut maîtriser, qu'on veut changer l'autre, la situation, les choses ne se passent jamais comme on les souhaite. Donc, les réflexes à avoir naturels, c'est de se poser, d'aller voir en correspondance, d'aller regarder ces miroirs en face. Qu'est-ce qui me montre sur moi, mes actions, mes actes, mes comportements vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis aussi de l'autre, de mes engagements à niveau amoureux, niveau familial ou à niveau professionnel. J'espère que cet épisode va vraiment t'apporter des clés. Et si tu souhaites aller plus loin, bien évidemment, tu es invité à découvrir le programme Eclosia. Je vais ouvrir bientôt les portes pour un nouveau groupe qui va être différent. Je vais mettre en place de nouvelles choses. J'ai envie de modifier un petit peu la manière de travailler. Donc, si cela t'intéresse, je t'invite à me contacter à contact@claudiareno.com. Je t'embrasse très fort. Je peux te proposer également un bilan de vie, Eclosia, et merci pour ton écoute. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau épisode qui va être aussi vivant, aussi riche en enseignements. Pour cette fois-ci, on va aborder une thématique qui va certainement te parler. C'est comment réveiller ses dons spirituels, la magie de l'âme incarnée. Comment savoir si tes dons étaient les clés de ton plein d'âme? Je t'explique tout cela mardi prochain. Prends soin de toi et merci encore pour ton écoute. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.